Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie cet après-midi. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le bon Dieu fait opère dans nos vies. Nous le remercions pour le miracle, pour le souffle de vie. Frères et sœurs, nous ne devons pas prendre ça pour un acquis, c'est une grâce. Quel que soit là où tu es en ce moment, quel que soit là où les membres de ta famille se trouvent en ce moment, nous prions que le Seigneur les protège divinement au nom de Jésus-Christ. Et que tout méchant de la vie de vos frères et sœurs et même de vos vies soit privé de la lumière. Et que tout bras tendu contre vous soit brisé à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que nous demandons encore, c'est que toute arme qui a été forgée contre vous, contre vos différents membres de famille, que ça reste nul et sans effet. Et que toute langue qui s'est levée contre vous, peu importe le moment, peu importe l'année, peu importe la génération, que ces paroles-là tombent à partir de maintenant et n'aient jamais de fait. Ou bien même si ça avait déjà pris un effet dans vos vies, dans nos vies, que ce soit interrompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. La parole de notre témoignage, c'est quoi? Je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, je déclare dans vos vies, dans la vie de vos différents membres de famille, que vous n'allez pas mourir, mais vous allez vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Pour ceux qui sont en train de subir des oppressions du côté du monde des ténèbres, des paralysies de sommeil, vous vous sentez poursuivi dans le rêve, vous sentez qu'on est en train de pratiquer sur vous. Vous voyez des gens faire des choses avec l'huile rouge, le sang, ou bien ceux qu'on est en train de lancer l'épilepsie dans leur vie. Vous allez constater que vous allez voir des lézards dans vos rêves. Je demande maintenant, selon la parole de Dieu, que ce soit la divination, que ce soit l'envoûtement, ça n'aura point de fait dans nos vies à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est venu pour nous délivrer. Que ce site, que ton appareil avec lequel tu me suis maintenant, que ce soit couvert dans le sang de Jésus-Christ, que tout ce que tu es en train de faire, que tu sois couvert dans le sang de Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une créature de Dieu, parce que les projets que Dieu avait pour toi à l'avance étaient les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Je déclare que toute œuvre qui n'est pas de Dieu dans ta vie, à partir de maintenant, que ce soit interrompu, que ce soit déraciné et jeté au feu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 15, 13, que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Que tout esprit de peur dans la vie de qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité selon la parole de Dieu qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous demandons que toi, esprit de peur, que ta puissance soit paralysée maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de peur qui nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc mon frère, ma soeur, nous rendons gloire à Dieu pour cette inspiration. Aujourd'hui, avec l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons parler du thème, que ce soit le chant, que ce soit la prospérité, que ce soit le retard, tout ça dépend du renouvellement de ton esprit. Donc le changement va venir quand tu auras changé ton état d'esprit. Mes frères, mes soeurs, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ce que nous allons vous encourager à faire, c'est d'aimer la vidéo merci, appuyer le bouton j'aime, partager les vidéos. Et si tu es édifié, tu peux t'abonner. Tu es la bienvenue. Nous n'allons pas oublier de mentionner que vendredi, le 26 avril, nous avons nos 3 jours. Nous allons observer nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Le Seigneur doit nous faire voir sa gloire. Le Seigneur nous a déjà fait voir sa gloire. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de l'Éternel? Quand il dit que la terre entière va voir la gloire de l'Éternel. Donc mon frère, ma soeur, préparons-nous, invitons d'autres gens, venons, prenons part à ce jeûne, suivons les exhortations et voyons comment est-ce que, et restons obéissants à la voix de l'Éternel. Parfois, tu te dis que non, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible. Sa miséricorde est disponible. Son salut est disponible. Sa délivrance est disponible. Si jusqu'aujourd'hui, tu te rends compte que tes prières ne sont pas exaucées, il faut comprendre qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Et si ce n'est pas exaucé, c'est que peut-être tu ne vois pas la gloire de Dieu dans certains domaines de ta vie.
Il se pourrait que peut-être tu sois en train de désobéir la parole de Dieu sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il faut que tu ailles de ministère en ministère. Non, même chez toi, la parole de Dieu dit qu'il est dans les lieux secrets. Il nous attend. Donc si nous entrons dans notre lieu secret, nous allons le voir. Donc le jeûne, nous n'avons pas un groupe. Le jeûne se passe dans le site. Donc venez, cherchons la face de l'Éternel. Voyons ce qui fait que les promesses que Dieu avait mises pour nous à l'avance, voyons pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas nous dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Mais nous sommes ici, nous tournons à rond. Dieu ne peut pas dire qu'il veut que nous soyons riches et nous sommes là, nous sommes pauvres. Et comprenez quelque chose, la richesse du point de vue de Dieu n'est pas la richesse selon le point de vue de l'homme. C'est pourquoi il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit dans nos vies avant la fondation du monde? C'est là où nous devrons nous accrocher. Peu importe ce qui va se passer, nous nous accrochons à cela. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, parce que ça ne sert à rien de citer la parole de Dieu et tu ne restes pas accroché à cette parole. Parce que quand tu cites la parole de Dieu, tu proclames la parole de Dieu, tu te satures de la parole de Dieu, à un moment, tu es cimenté dans la parole de Dieu et c'est en ce moment-là que ça prend effet. Et c'est là où il y a le changement. On appelle ça renouveler notre esprit, abandonner nos propres voies et laisser que le Seigneur se manifeste dans nos vies. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Avant ça, mes frères, mes soeurs, nous allons d'abord lire quelques passages et nous allons parler un peu. Nous allons aller directement dans Deutéronome chapitre 18 et nous allons lire au verset 9 jusqu'à 14. La parole de Dieu nous dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne nouvelle, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Vous voyez quand on dit cela que tu vas changer, certaines choses qui nous arrivent, ça dépend de l'état de nos cœurs. Quand nous lisons dans Romains, nous allons aller rapidement, nous allons aller lire dans Romains chapitre 12 au verset 2. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Bon, agréable et parfait à Dieu. Mes frères, mes soeurs, Proverbe nous dit, tel qu'un homme pense, tel il est. Jésus-Christ nous a demandé de garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu subis quoi maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Là, c'est le thème. Tu te nourris de quoi? Tu te satures de quoi? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que médite ce livre. Médite ce qui est écrit. Médite la parole de Dieu nuit et jour afin d'avoir du succès dans ce que tu vas entreprendre. Qu'est-ce que tu médites? Parce que tel que ta vie se présente, c'est ce que tu médites. L'on devient ce que l'on pense. Tu penses à quoi? Est-ce que tes pensées correspondent aux pensées de Dieu? Est-ce que ta volonté, est-ce que la volonté de Dieu, c'est ce que toi-même tu veux dans ta vie? Parce que si c'est autre que la volonté de Dieu, ou tu dis que non, il y a parfois certains adages qui disent que
aide-toi, le ciel t'aidera. Jusqu'à, on voit même des soi-disant chrétiens qui utilisent ça. Ils disent que aide-toi et Dieu t'aidera. Ce n'est écrit nulle part que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est plutôt écrit. L'œuvre de ta main sera bénie. Mais à une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Comment sont tes pensées? La parole de Dieu nous dit aussi là dans Corinthiens. Nous allons aller dans 2 Corinthiens. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Chapitre 10, verset 5. La parole de Dieu dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ma soeur, mon frère, tu penses constamment à quoi? Tu es en train de traverser les situations, oui. Paul nous a dit, ne restez pas concentrés sur ce que vous voyez, mais restez concentrés sur ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est ce que Dieu a dit. Donc si tu ne renouvelles pas ton esprit, renouveler ton esprit veut dire quoi? Oui, les circonstances que je traverse, c'est réel, oui, je vois ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est réel, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est seulement ce que le Seigneur a dit. Si Dieu a dit, qui est celui-là ou qui est celle-là qui va venir dire le contraire? C'est pourquoi vous allez constater, je parle rarement du monde des ténèbres et je n'ai même pas envie de parler d'eux. Parce que ça te nourrit, ça t'édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on a compris, des gens disent que non, il faut parler du monde des ténèbres parce que ça nous aide à savoir comment est-ce qu'on va éviter les trucs de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, si tu veux éviter les trucs de l'ennemi, prends la parole de Dieu. Tu es même attaqué dans ton rêve. Lève-toi, récupère la parole de Dieu et tu finis avec eux. C'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes ici pour vous réveiller, pour éveiller les esprits, pour vous dire que ce que tu traverses là, tu n'es pas obligé de traverser ça. Tu n'es pas obligé de subir ça. Une fois que tu as laissé tes desseins au Seigneur, tu vas voir comment le Seigneur va se manifester dans ta vie. Pourquoi? Laisser tes desseins au Seigneur, laisser tes plans et suivre le Seigneur veut dire quoi? Une fois que tu vas prendre ce que Dieu a dit et tenir ça comme ton ancre. La parole de Dieu dit que nous devons tenir ça comme notre ancre. Tu vas tenir ça, c'est ta foi. Rien ne peut te bouger. Même le monde des ténèbres te regarde, ils ont peur. La parole de Dieu, nous avons lu ici. La parole de Dieu dit que qu'on ne trouve chez vous personne qui passe son enfant par le feu. C'est curieux de voir ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu. Dès qu'il y a un problème, ce sont eux qui sont les premiers à aller vers ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ceux que la parole de Dieu appelle encore les païens, ou bien les ignorants, ou les insensés. Tu dis que tu es sensé, tu es enfant de Dieu, tu es juste, mais quand tu as un problème, tu cours, tu peux avoir un insensé, tu demandes conseil. Vous ne voyez pas que ce n'est pas étonnant que nous tournons à rond. La parole de Dieu dit que quand on ne voit personne qui pratique l'astrologie, ou bien qui part voir les diseurs de bonnes nouvelles, ou bien celui-là qui évoque les morts. Quelqu'un dit qu'il est dans le Seigneur. Nous disons que nous sommes dans le Seigneur. Mais nous sommes toujours en train de courir pour comprendre ce que tel a dit. Ce que ton père ou ta mère décédée depuis longtemps a dit. Ça, c'est la foutaise. C'est pourquoi nous stagnons. Dieu dit qu'il a un problème avec nous. C'est que nous avons péché. Il dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face des cieux, je vais l'exaucer. Je vais pardonner ses péchés. Je vais l'exaucer. Désormais, mon oreille sera ouverte, attentive à sa prière. Je vais guérir son pays. Ça veut dire quoi? Que quand nous n'invoquons pas le nom du Seigneur, notre pays est malade. Et notre pays ici, là, c'est la parabole de quoi? Notre vie. C'est notre vie, c'est notre corps. Ce sont les projets que Dieu a avec pour nous avant la fondation du monde. Donc les bêtes féroces vont prendre possession de notre pays. Ce qui fait que nous sommes exposés à tout genre de mauvaises choses. Après, on est surpris. Donc, mon frère, ma soeur, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, renouvelle ton esprit. Certaines choses que tu faisais avant, tu croyais que oui, tu es en train de faire ça, ça va t'aider. Mets ça de côté.
Prends ce que la parole de Dieu dit. Ce qu'on vous dit, on ne doute pas. Et quand tu prends maintenant ce que la parole de Dieu dit, confesse-toi, repens-toi, demande à Dieu de te pardonner le fait que tu as douté de lui. Parce que douter de lui veut dire que tu doutes de Dieu, tu as rejeté Dieu et tu crois au Satan. Le diable ne va jamais venir te dire que rejette Jésus-Christ. Mais il nous parle chaque jour. Quand il y a la décision à prendre, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette décision? Qu'est-ce que ma pensée me dit? La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais, c'est tortueux. Qui peut le connaître? Quand il y a quelque chose, nous pensons directement à ce qui vient dans notre cœur. Est-ce que nous avons demandé quelle est la volonté de Dieu? C'est pourquoi nous sommes souvent poussés. Le fait de penser à ce qui vient de notre cœur, c'est un esprit de peur. Ça fait que nous n'agissons pas avec conviction. Mais nous agissons seulement avec par compassion. Ou bien par, je ne sais pas, même pas par compassion, par émotion. Ça fait que ça nous pousse à prendre des mauvaises décisions. Et en ce moment-là, nous sommes en abomination à Dieu. Parce qu'il dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'entendre l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. C'est pourquoi on rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que mais je prie, je cherche Dieu. Pourquoi ma part ne marche pas? Ta part ne marche pas parce que tu fais quelque chose sûrement faux. Tu fais quelque chose de faux sans savoir. Quand la parole de Dieu dit par exemple, nous allons encore aller dans... Nous allons rentrer à Deutéronome 18. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 18 à partir du verset 9. Il dit ceci. À partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quand l'enfant est malade, on te dit par exemple, attache le fil noir sur le bras de l'enfant. Mets-lui une corde au rein. J'ai eu à voir des gens qui mettent les cordes au rein. Ils disent que ce sont des protections. Hey, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Je ne crois pas à ces affaires-là. Donc, c'est ton problème. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu crois à ça. Ce n'est pas mon problème. On met quelque chose à la main. Un fil, soit noir, soit blanc. On verse le sel sur les pieds de l'enfant. On verse les jujubes ou bien le sel sur le lit de l'enfant. C'est écrit où? C'est quelle doctrine? La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça dans Éphésiens. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, je crois que c'est dans Éphésiens 14. Nous allons aller lire très rapidement. Éphésiens 14. C'est une doctrine qu'on ne sait d'où ça vient, mais on prend ça, on entre dans le corps du Christ avec et on est content. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 4, verset 14. Nous allons lire, la parole de Dieu dit... nous allons commencer à 13. Soyons tous, bon, ok, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Frères et sœurs, ce qu'on te dit d'attacher, tu es là, tu as peut-être un mal, tu es malade. Au lieu de prendre la parole de Dieu, commencer à confesser. Tu dis que oh, j'ai confessé, ça n'a rien donné. Je m'en vais maintenant chercher le marabout. Or, la parole de Dieu dit qu'on ne parte pas chez les devins, on ne parte pas chez les astrologues, les gens qui regardent le ciel et ils prédisent l'avenir là. Ou bien ceux-là qui lisent les pommes de main. Est-ce que vous savez qu'une fois que vous partez là-bas, vous partez corrompre vos destinées? Ou bien vous amenez vos enfants chez des marabouts, chez les ceci, cela. Est-ce que vous savez que vous partez là-bas compromettre les projets que Dieu avait pour vous avant la fondation du monde? Donc mon frère, ma soeur, il est hors de question que si tu as fait un truc comme ça là, commence à te repentir. Ou bien on t'a amené quelque part, on t'a dit lave-toi avec ces concoctions-ci. Tu te dis que oui, c'est la protection. Hey, tu vas croire que ton problème est fini. Quand ça va revenir, ça va sûrement chercher à t'emporter. Parce que c'est ce que nous servons sans savoir. Là, Jésus-Christ a dit que
Ils servent ce qu'ils ne savent pas. Mais nous, nous servons ce que nous connaissons. Donc, ça ne sert à rien. Toi, tu es peut-être là, tu souffres. Ou bien même, tu souffres. Tu te dis que non, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Tu n'as jamais confessé. Tu n'as jamais pris le temps de confesser. Dis que Seigneur, oui, je sais que je suis allé à tel endroit. Je refuse. Je me repens. Non. Tu es malade, tu ne fais que penser que, ah, peut-être, je suis ici en Jésus-Christ comme ça là. Si je rentrais là-bas, peut-être ça devait être, Dieu regarde ton cœur. Tu penses qu'avec cette pensée-là, tu vas être guéri un jour? Non. Tu dois renouveler ton esprit. Renouveler ton esprit veut dire quoi? Tu dois te repentir de ce que tu es en train de penser là. Parce que le Seigneur appelait ça pensée unique. Et ça, c'est la malédiction que tu es en train de poser sur toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui met sa confiance dans l'homme, pour ne pas dire que l'homme qui a peur d'un homme est sous la malédiction. Et que quand il met même sa confiance dans l'homme, même quand le bonheur vient, il n'est pas au courant. Il est comme un arbre au milieu du désert qui ne voit pas quand la bénédiction arrive. Donc mes frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons renouveler notre esprit. Face à certaines situations, nous ne devons plus avoir peur. Et la chose la plus, donc ce qui nous fait le plus, ce qui nous fait que nous sommes trop en insécurité, c'est cet esprit de peur. Parfois, on se dit que non, si on se croit, si on se concentre seulement sur la parole de Dieu, si, ça ne va pas donner. Pendant qu'on cherche avec Dieu, il faut chercher aussi quelque part. Hey, on ne mélange pas Dieu. Quand tu mélanges Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Le problème, c'est que parfois tu parles, tu te dis que des gens comprennent, mais tu as comme l'impression que les gens ne comprennent toujours pas. Je prie que le voile qui t'empêche de voir briller la splendeur de l'évangile de Dieu dans nos vies, ou bien qui nous empêche, que ce soit déchiré à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et tu crois encore à d'autres choses. La parole de Dieu nous dit que tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger encore à la table des démons, du diable. C'est impossible. Tu te nourris de quoi? Parce que ce soit, si tu es en train de prospérer aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est parce que tu t'es accroché. Et il faut savoir que si tu prospères, il faut que ce soit de la prospérité selon Dieu. Parce qu'on se dit que prospérité, c'est forcément le matériel. Non, ça n'a rien à voir avec le matériel. Parce que la parole de Dieu veut que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. C'est pourquoi il y a un passage qui dit que Seigneur, donne la richesse, donne la prospérité. Maintenant, si tu ne prospères pas, pose-toi la question à savoir pourquoi est-ce que je ne prospère pas? Pourquoi il y a des retards? Les retards sont dus aussi à notre pensée. Jésus-Christ a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Donc ta vie dépend de ta pensée. Si tu penses comment? Tel qu'un homme pense, c'est ça qu'il est. Donc mon frère, ma soeur, tu traverses quel genre de situation aujourd'hui-ci? Commence à penser comme Dieu veut que tu penses. Et avant de commencer à penser comme Dieu veut que tu penses, nous allons lire un autre passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Esdras. C'est dans l'Ancien Testament. Esdras 10, verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Le tout n'est pas de confesser, mais c'est de faire maintenant la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que celui-là qui écoute sa parole et met ça en pratique est comme quelqu'un qui a construit sur le rocher. Quand les vents, tout ce qui arrive vient, ça ne le bouge pas. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Généralement, il y a aussi un passage dans Corinthiens qui nous dit que ne vous mettez pas sur un même joug avec les païens. Quelque part encore, la parole de Dieu nous dit que sortez du milieu d'eux et je vais vous bénir. Ici, la parole de Dieu nous dit que séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Nous avons lu dans Deutéronome 18, la parole de Dieu nous dit que quand vous allez arriver dans ce pays, vers qui, dont les nations, c'est que je chasse devant vous, ne faites pas comme eux ils font. Ne vous associez pas, ne prenez pas leurs femmes pour vos fils et ne vous associez pas à eux. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les mauvaises compagnies vont toujours corrompre les bonnes mœurs. Pour ceux-là qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais on les voit toujours tourner. Regardez, si tu veux vivre ta vie, si tu veux vivre la vie avec Dieu, tu seras radical à un moment. Mais si tu continues toujours à caresser les choses ou bien à caresser les gens dans le sens du poil, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres.
Ou tu sais Dieu, ou tu sais le monde. C'est deux choses. Et quand tu sais le monde, tu sais Satan. Dieu nous dit, séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Certains gens vont venir ici dire que oh, la femme étrangère, c'est monté, c'est descendu. Mal affermi, ignorant. Quand on parle de femme étrangère, c'est homme et femme. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, celui-là qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui a un autre Dieu, ça c'est une femme étrangère. Que ce soit un homme ou une femme, c'est l'épouse d'un autre Dieu que nous ne connaissons pas. C'est de là que vient le thème femme étrangère. Donc, pour ceux qui vont venir, cela dit que, oh, la femme étrangère est montée. Hey, femme étrangère, c'est parce que Dieu, quand la parole de Dieu dit que, et fuyez la femme étrangère, ça veut dire les gens qui servent d'autres dieux. Ce serait rare de voir ces gens-là venir vers l'épouse du Christ. Mais c'est toujours l'épouse de Christ qui a tendance à aller vers la femme étrangère, prendre des conseils. Et là, nous sommes en train de régner notre Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi utilise la ruse pour détruire le peuple de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus emporter à tout vent de doctrine. Renouvelle ton esprit. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Demande à Dieu, Seigneur, je confesse mes péchés maintenant, parce que c'est ce que le Seigneur demande ici. Il dit que confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et quand il dit de nos pères, il ne dit pas nos pères biologiques. Celui-là qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Donc il a accepté le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et Jacob. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu renies Abraham, Isaac et Jacob. Tu les renies. C'est qu'il y a problème. Lisons encore notre passage. La parole de Dieu dit, nous pouvons lire ça dans Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu maintenant se plaint dans Isaïe 65, 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Donc le fait de faire les choses selon nos pensées, nous sommes en abomination à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, regarde la situation que tu es en train de traverser. Tu as prié pendant longtemps. Voilà, on organise des jeûnes. Peut-être tu entres, tu sors bredouille. Alors que ce n'est pas ce qui... La parole de Dieu dit que tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur et tu sors bredouille. Non. Parce que Dieu est dans les lieux secrets. Et quand tu vas l'appeler, il va te répondre. Tu vas demander, il va te donner. Tu vas frapper, il va ouvrir. Pas les conneries que les gens disent qu'on n'entre pas dans la présence. On ne vient pas dans la présence de Dieu sans rien là. Tout ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Donc mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit ici là qu'il a tendu les mains. Mais nous avons fait au gré de nos pensées. Tu te repens des pensées, donc des pensées qui ont été contraires aux pensées de Dieu. Tu viens vers le Seigneur d'un cœur pur. C'est ce que le Seigneur veut. Il dit que ce qu'il veut, c'est notre cœur. Tu viens d'un cœur pur et tu vas voir comment est-ce que Dieu va répondre à tes prières. Mon frère, ma soeur, je sais de quoi je parle. Pourtant, quand tu viens avec d'autres pensées, tu veux que Dieu entre dans tes plans. Tu ne veux pas entrer dans les plans de Dieu. Tu vas souffrir. Tu vas lire. Pas le mensonge. Parfois, il va te mettre sur une mauvaise route. Il va te faire croire que oui, c'est le bonheur. Ou bien te dire que oui, c'est ça, c'est là-bas, c'est ça que tu vas atteindre. Non. Il te ment. C'est un menteur. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire maintenant dans Exode 23, verset 2. La parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Généralement, on se dit que non, parce que plusieurs personnes ont fait ça automatiquement, c'est ça qui est bien. Non, nous devons renouveler notre esprit. Parfois, quelqu'un va te dire que oui, j'ai eu telle chose, je suis allé vers telle personne, je suis guéri. Tout le monde part par là. Maintenant, on s'appelle enfant de Dieu. Quand on traverse la même situation, on dit que non, on va aussi aller là-bas. Parce que ceux-là sont allés là-bas et ça a donné. C'est ça qui fait que nous avons des échecs à répétition. Nous ne pouvons pas être heureux. Et vous savez ce qui fait ça? Vous savez ce qui cause ça? C'est la peur. L'esprit de peur. Parce que quand tu as peur, tu penses à certaines choses et c'est ça qui t'arrive. On a vu combien de gens disent que penser qu'ils peuvent avoir
le cancer, ou bien penser qu'ils peuvent avoir les maux de tête, penser qu'ils peuvent avoir des problèmes génitaux, penser certaines choses, et après ça se réalise. Quand on vous dit que ne venez plus en accord avec le diable, c'est tout ça là. La parole de Dieu nous demande de renouveler nos pensées. Jusqu'à quand ce genre de pensées-là arrive dans ta tête, il faut savoir que tu es attaqué spirituellement. Pour ceux-là qui passent le temps à dire que combat spirituel, flèche ici, flèche là-bas, non. Le combat, c'est que ton esprit n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Tu te lèves dans la prière. Quand ta pensée n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit, il faut savoir qu'il y a problème. Et en ce moment-là, tu dois te mettre maintenant dans les circonstances. Tu dois te revêtir des âmes spirituelles. Pas que tu dis que je me revêtis. Oui, tu te revêtis des âmes spirituelles. Tu essayes de marcher dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons écouter ces paroles-là et les mettre en pratique. Et il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu peux prendre un temps de jeûne. Tu récites la parole de Dieu. Tu utilises ton épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu toujours. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça que tu viens avec. Parce que quand tu commences à dire que, oh, dans ma famille, il y avait le cancer. Donc, c'est pour dire que je peux aussi avoir le cancer. Tu cours, tu commences à courir. On ne dit pas de ne pas aller. On ne vous refuse pas d'aller chez les docteurs, d'aller vous faire, on dit quoi, faire un check-up. Non. Mais tu ne dois pas mettre dans ton cœur que, oh, parce que telle personne, moi, comme je vous dis là, j'ai été délivré de l'esprit de diabète. Pourtant, cette pensée m'a hanté pendant longtemps. Oh, dans ma famille, il y a le diabète, dans ma famille, il y a ceci, dans ma famille, il y a les règles douloureuses. J'ai été délivré de tout ça. Frères et sœurs, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi quand je vous parle ici, je vous dis que rien ne me secoue. Même le réseau chrétien, le franc-maçon, les kabbalistes, les sorciers. Chez nous, il y a un thème qu'on appelle femmes-là. Ceux qui ont essayé des échecs. Ce n'est pas que je suis allé voir quoi que ce soit. Ou bien, pourquoi? Parce que c'est que mon Dieu est fort. C'est la parole de Dieu. J'ai été délivré de plusieurs maux. Si un jour j'ai l'occasion de donner mon témoignage. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas peur de quelqu'un, si ce n'est pas seulement de mon Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit de ne pas avoir peur de qui que ce soit. Tu vas venir m'envoyer les envoûtements par rapport à quoi? Je sens ça seulement, il me lève, tu es fini. Tu touches ma chose comme avant, là, tu vas me confirmer. Tu vas me confirmer. Pourquoi? Parce que c'est que celui qui est en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Je reste dessus, peu importe ce qui arrive. Et il faut savoir, quand tu es en train d'attendre le Seigneur, tu ne perds pas le temps. Pendant que tu attends, tu t'attends au Seigneur. C'est le Seigneur. Renouvelle ton esprit. Le fait de renouveler ton esprit, c'est servir le Seigneur. Pas les conneries qu'on a ici dehors. Les gens vous disent que oh, il faut avoir il faut avoir quoi? Il faut avoir un rôle à l'église. On ne refuse pas d'avoir le rôle à l'église. Si Dieu t'a appelé, tu le fais. Mais pas que quelqu'un vienne t'imposer ça. Non! Le fait de renouveler ton esprit, de venir en accord avec la parole de Dieu, ça c'est servir le Seigneur. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Respecter sa parole, ça c'est servir le Seigneur. Et il a dit quoi dans Exode 23, je ne sais pas si c'est Exode ou bien c'est Genèse. Il dit que quand tu vas servir le Seigneur, il va bénir ton eau, il va bénir ton peuple. Il n'y aura pas de femme qui avorte, il n'y aura pas de femme fertile. Il va chasser l'ennemi, il va envoyer le frelon. Le frelon, ce sont les abeilles sauvages devant tes ennemis. Quand tes ennemis vont seulement entendre ta voix, ils vont prendre la fuite. Vous avez peur de certains nyama-nyama, de certains no-go qui partent faire des conneries. Ils passent le temps à vous chercher. Hey, faut arrêter ça. Renouvelons notre esprit. Si tu es en train de vivre les retards, comment est l'état de ton esprit? Est-ce que tu es en accord avec ce que Dieu a dit? Si tu vis la prospérité, gloire à Dieu. Je prie que tu, comme la parole de Dieu dit, que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès, de grâce en grâce, comme le Seigneur a dit. Donc mon frère, ma soeur, si tu sais que tu es en train de traverser des choses qui sont contraires à ce que Dieu avait mis en place pour toi, renouvelle juste ton esprit. Repens-toi. Dis que Seigneur, je me repens. Parce qu'il y a des gens à qui, quand tu dis repens-toi, ils se disent que oui, c'est forcément parce que tu as péché. Le fait de ne pas penser comme Dieu veut que tu penses, ça c'est un péché. Tu te repens. Tu viens maintenant en accord avec ce que Dieu a dit. Nous devons examiner ce qui est agréable à Dieu et venir en accord avec ce que Dieu a dit pour nous.
Si Dieu a dit que tu ne vas pas mourir, peu importe là où on a écrit ton nom, peu importe les hôtels qu'on a érigés contre toi, ouf, la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Le juste crie, le Seigneur le délivre, le méchant prend sa place. Tout ce que tu as fait, prends les versets relatifs au problème que tu es en train de traverser. Tu commences à confesser. Même si tu pleures, les larmes coulent, n'importe quoi coule. Finis de pleurer, confesse. Et tu vas voir le changement. Le changement ne vient pas quand tu peux avoir un super duper homme de Dieu. Tu lui dis de prier pour toi, il prie pour toi et il y a le changement. Non, le changement vient avec la parole de Dieu. Avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu veut même que nous soyons délivrés. C'est pour ça qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Donc dit que si tu vois tel homme de Dieu, tu vois telle femme de Dieu, ils vont prier pour toi et tout va aller. C'est pas vrai. Allons à Dieu. Renouvelons notre esprit. Enlevons ça. Enlevons ça. Si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Mais Dieu donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Il y a des gens que, quand ils sont pas en train de servir Dieu, ils commencent à se soucier. Ils ont peur, ils ont ceci. Mon frère, ma soeur, la peur n'accomplit pas la volonté de Dieu. La peur, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La peur nous paralyse. Et j'ai eu à discuter avec une soeur. Elle a dit qu'elle a eu, en tout cas, elle a eu ça. Moi, je crois que ça, c'était... Elle dit que la peur, pour combattre la peur, il faut l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Tu ne peux pas combattre la peur quand tu n'as pas l'amour. Mais pas l'amour que nous parlons chaque jour là. L'amour que nous avons là. Ça parle de l'amour agapé, des frères. Ça ne parle non plus de ça. Ça parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu aimes ce que Dieu a dit. Tu mets ça en pratique. Tu prends je crois c'est 2 Corinthiens 13, 13 ou bien c'est 7, 13. Qu'est-ce que Dieu a dit? Selon l'amour. En ce qui concerne l'amour, tu prends sa parole, tu tiens. C'est ça ta force. Et quand tu tiens pour savoir que ta prière a été répondue, peu importe la situation que tu rencontres, quand tu confesses tes péchés et en tout cas, tu côtes la parole de Dieu, avant de savoir que tu es délivré, tu vas constater que même quand ces problèmes-là sont là, tu n'as plus... Il y a eu un certain calme qui entre dans ton cœur. Selon Philippiens 4, qui dit que ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour savoir que la délivrance est là, tu vas constater que les choses que tu t'embrouillais sur ça, tu paniquais. Ouf, quand c'est là, tu es tranquille, tu ne paniques pas. Tu te reposes, tu dis Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Tu confesses la parole de Dieu. Tu vas sentir d'abord une paix t'envahir. Quand tu sens la paix t'envahir, il faut savoir que là c'est la délivrance. La délivrance n'est pas se torturer comme un serpent, faire les conneries comme ça. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. La délivrance vient avec la paix. Tu ne coupes, tu ne prends plus les fausses décisions, mais tu es en paix. Quelles que soient les circonstances, tu es dans une paix totale. Donc mon frère, ma soeur, si tu es en train de vivre la stagnation, les retards maintenant, si une étude de passion a dit que je brise l'esprit de héritage, tu as déjà brisé, tu as déjà tout fait, c'est bon. Maintenant, pose les actions. La foi sans les œuvres est vide, est morte. Pose les actions, en quoi faisant? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je traverse? Tu prends ça, tu arrêtes. Pour toi qui es en train de prospérer, gloire à Dieu. Que ta prospérité soit permanente au nom de Jésus-Christ et que ce soit là pour glorifier le Seigneur. Donc, frères et sœurs, c'est ce que j'aurais voulu partager avec toi. Que ce soit le retard, que ce soit la prospérité, l'avancement, la santé, je ne sais quoi. Il faut savoir que tout ça dépend de ton état d'esprit. Donc, toute pensée qui peut s'élever au-delà de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu avait prévu pour nous. Si quelque chose vient contre ça, mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'il y a un problème. Tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, tu viens contre ça. Et les situations que tu es en train de rencontrer, si tu es parti ailleurs, tu es parti chercher l'aide autre part qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, où tu as mélangé, repens-toi dès maintenant et tu recommences à prier normalement. Peu importe ce que tu peux voir, tu ne restes pas focalisé sur ce que tu vois, mais tu restes concentré sur ce que tu ne vois pas parce que c'est ça qui est éternel.
Donc mon frère, ma soeur, reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas notre jeûne de vendredi. Nous commençons vendredi à 6 h. Avec l'aide de Dieu, nous allons avoir le temps de partager aussi quelques exhortations. Restez bénis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si possible. Et aimez. Sans oublier que vous deviez aimer. Appuyez le bouton j'aime. Pour ceux qui sont en train de porter les malédictions là, continuez à porter vos malédictions. Mais pour ceux qui sont déterminés à voir briller la splendeur de l'évangile dans leur vie, que le Seigneur mène jusqu'à la fin la bonne œuvre qu'il a commencé dans vos vies. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.